Pouvez-vous imaginer de vivre dans une ville où la radioactivité dans l'environnement est aussi normale que la respiration? Alors, cette ville existe. Située sur le continent asiatique, au Japon, Fukushima, une ville qui a vécu l'inimaginable et a survécu pour raconter l'histoire. Mais son cauchemar n'est pas fini. En 2011 a commencé le plus grand accident nucléaire de l'histoire à Fukushima, lequel a été de la même ampleur que l'accident nucléaire de Tchernobyl. La catastrophe nucléaire a été causée par un séisme de 9 sur l'échelle de Richter, qui a également provoqué un tsunami de 14 mètres de haut qui a inondé non seulement la ville, mais aussi les zones intérieures autour de certains des réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Les murs de soutènement qui devaient empêcher cela n'étaient pas à la bonne hauteur. C'est l'origine de la catastrophe. Tout se complique. Certaines centrales ont explosé et ont commencé un gros problème de radioactivité insoluble qui dure jusqu'à aujourd'hui. Et quelles ont été les demi-mesures? Les Japonais ont essayé de décontaminer les centrales nucléaires en déversant les eaux contaminées dans l'océan Pacifique, ce qui a, bien sûr, causé des dégâts plus importants, générant la plus grande contamination radioactive de l'histoire de l'écosystème marin. Maintenant, il n'y a pas que l'air qui est mauvais, mais aussi la mer. Cependant, ce n'est là qu'un des nombreux problèmes de santé publique laissés par cette grande catastrophe. Logiquement, 2 milliards de Japonais ont dû évacuer le site, plus de 160 000. Et en 2017, le gouvernement a suggéré le retour des résidents. Certains sont revenus et ont essayé de nettoyer les espaces, mais ce ne sera jamais suffisant car la radioactivité sera toujours là. Elle fait déjà partie de la nature. Elle reviendra sous la retombée, le vent qui transporte les particules et même sous la croissance des plantes. Tout est contaminé. Et la tragédie ne s'arrête pas là. Il a été démontré que l'exposition à la radioactivité a des effets néfastes sur la santé. Après l'accident, le taux de mortalité infantile a considérablement augmenté et il a triplé chez les personnes âgées. Les avortements spontanés ont augmenté et une étude a révélé des cas d'anomalie à la thyroïde chez les enfants et les nouveau-nés, et ces cas pourraient augmenter. Le gouvernement affirme que le coût économique de la catastrophe s'élève à 20 000 milliards de yuans, 170 milliards d'euros. What the fuck? Une catastrophe coûteuse dans tous les sens du terme, environnemental, économique et même social. En définitive, cette catastrophe a changé la société japonaise, une société traditionnaliste et obéissante qui se plaint rarement, mais cette fois-ci unie contre l'énergie nucléaire. Malgré tout, le gouvernement a décidé de continuer à utiliser l'énergie nucléaire. What the fuck? What the fuck was that? La situation ne sera jamais sous contrôle si une arme aussi dangereuse continue d'être utilisée sur une île présentant un potentiel de catastrophe naturelle. Il paraît que le Japon n'est pas encore appris sa leçon. Fukushima n'a pas été la première centrale nucléaire qui a connaître un accident, ou la première tragédie nucléaire de son histoire où le Japon a connu les terribles limites de la radioactivité. Il suffit de se souvenir des 2 bombes atomiques qui sont tombées sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Ils n'ont pas encore compris? Le Japon nous enseigne non seulement les conséquences néfastes de la radioactivité pour l'environnement et les êtres humains, mais aussi l'obstination et la stupidité de l'homme à privilégier les bénéfices économiques au bien-être de la planète et de son propre bien-être.